Dans le football congolais actuel, certains dossiers dépassent largement le cadre des simples discussions sportives. Ils deviennent des sujets stratégiques, presque symboliques, où se mêlent ambition sportive, construction d'équipe et vision à long terme. Et parmi ces dossiers qui attirent l'attention, celui d'Arnaud Kalimuendo occupe une place particulière. Depuis plusieurs semaines, un mouvement discret mais bien réel s'installe autour de son nom et de la République démocratique du Congo. Il ne s'agit pas d'une rumeur lancée sans fondement ni d'une simple spéculation de mercato. Des échanges existent, des discussions ont été engagées et surtout, une réflexion progressive semble prendre forme dans les coulisses. L'idée, encore en évolution, serait de voir l'attaquant s'inscrire dans un projet national en pleine reconstruction et tourner vers les grandes échéances à venir, notamment la Coupe du Monde 2026. Mais pour bien comprendre ce dossier, il faut dépasser la lecture classique qui y oppose simplement deux choix de sélection. Ici, la situation est plus complexe, plus nuancée et surtout beaucoup plus stratégique. On est face à un joueur qui arrive à un moment clé de sa carrière et à une sélection nationale qui cherche à franchir un cap important dans son développement. Dans ce contexte, chaque décision prend une dimension particulière. Arnaud Kalimuendo, âgé de 24 ans, se trouve précisément dans cette zone charnière où un joueur doit commencer à transformer son potentiel en trajectoire claire. C'est une étape où les promesses du début de carrière doivent progressivement laisser place à des choix concrets, réfléchis et surtout déterminants pour la suite. Dans sa situation actuelle, rien n'est encore figé. Il n'est pas enfermé dans une décision définitive et c'est justement ce qui rend le dossier aussi vivant et suivi de près. D'un côté, il existe toujours la possibilité de continuer à évoluer dans un environnement international très compétitif, avec tout ce que cela implique en termes d'attente et de concurrence. De l'autre, une option commence à prendre de l'épaisseur, celle de rejoindre une sélection comme la République démocratique du Congo, où son profil est clairement identifié comme une solution offensive potentielle. Et c'est à partir de là que l'analyse change de niveau. Pour la RDC, il ne s'agit pas simplement d'ajouter un joueur supplémentaire à un effectif déjà existant. Il s'agit d'un travail beaucoup plus précis, presque chirurgical, qui consiste à renforcer un secteur identifié comme perfectible, l'attaque. Depuis un certain temps, plusieurs observations reviennent dans les analyses autour de la sélection congolaise. L'équipe dispose d'une base solide, avec des joueurs compétitifs et expérimentés, mais elle manque parfois de solutions supplémentaires dans les moments décisifs, notamment dans la zone offensive. Les matchs serrés, les situations bloquées, les occasions à concrétiser sont autant de contextes où un profil différent peut faire basculer une rencontre. C'est dans cette logique que le nom d'Arnaud Kalimuendo est étudié avec attention. Son profil technique correspond à plusieurs besoins identifiés. Il est capable de se déplacer intelligemment entre les lignes, de prendre la profondeur avec efficacité, de proposer des appels constants et de se rendre disponible dans les espaces réduits. Sa finition, associée à sa mobilité, en fait un attaquant capable de s'adapter à différents styles de jeu. Ce type de joueur peut apporter une dimension supplémentaire à une équipe qui cherche à devenir plus efficace dans les zones de vérité. Mais derrière cette lecture purement sportive, il existe une dimension encore plus importante, souvent moins visible mais déterminante, celle du projet global. Car aujourd'hui, les choix de joueurs internationaux ne se résument plus uniquement à des performances ou à des statistiques. Ils s'inscrivent dans des dynamiques de projet, dans des visions de sélection, dans des ambitions collectives. La RDC, dans ce contexte, travaille depuis quelque temps à structurer une équipe capable de rivaliser au plus haut niveau continental et de se qualifier régulièrement pour les grandes compétitions internationales. L'objectif est clair, construire une génération compétitive capable de durer et de progresser ensemble. Dans cette logique, chaque joueur potentiel est évalué non seulement sur son niveau actuel, mais aussi sur sa capacité à s'intégrer dans un système collectif, à répondre à des exigences spécifiques et à évoluer dans un environnement où la pression est forte. C'est précisément là que le cas Kalimuendo devient intéressant. Il ne s'agit pas uniquement de savoir s'il peut rejoindre une sélection, mais de comprendre comment son profil peut s'intégrer dans une vision globale de construction d'équipe. Et en parallèle pour le joueur lui-même, la réflexion est tout aussi stratégique. À 24 ans, chaque choix peut influencer la suite de sa carrière internationale. Il ne s'agit plus seulement de promesses, mais d'opportunités concrètes de s'inscrire dans un projet où il pourrait jouer un rôle important, voire central. Ce type de décision demande du temps, de l'analyse et une vision claire des objectifs à long terme. Aujourd'hui, le dossier reste donc ouvert. Les discussions continuent, les réflexions avancent, mais aucune décision définitive n'a été annoncée. Ce qui est certain, en revanche, c'est que le nom d'Arnaud Kalimuendo est désormais intégré dans une réflexion sérieuse autour de l'avenir offensif de la République démocratique du Congo.
Et dans un contexte où chaque renfort potentiel peut changer l'équilibre d'une équipe nationale en construction, ce type de dossier est loin d'être anodin. Il s'inscrit dans une dynamique plus large, celle d'un football congolais qui cherche à se structurer, à se renforcer et à se projeter vers les grandes compétitions avec davantage de certitude et d'ambition. Dans le contexte actuel du football congolais, la République démocratique du Congo se trouve dans une phase de construction particulièrement importante, une phase où chaque choix, chaque profil et chaque décision peuvent influencer durablement la trajectoire de la sélection nationale. L'objectif n'est plus uniquement de participer aux grandes compétitions, mais de s'y installer de manière régulière avec une équipe capable de rivaliser sur la durée, de tenir face aux grandes nations africaines et d'exister aussi sur la scène mondiale. Pour atteindre ce niveau, la stratégie ne repose pas uniquement sur les joueurs déjà présents dans le groupe actuel, mais également sur une politique de renforcement ciblé, basée sur l'identification de profils précis capables d'apporter une valeur immédiate. Dans cette dynamique, les joueurs binationaux occupent une place de plus en plus importante dans la réflexion globale de la fédération, car ils représentent souvent un pont entre plusieurs cultures footballistiques, plusieurs expériences de haut niveau et une capacité d'adaptation rapide aux exigences du football international. C'est dans cette logique que le dossier Arnaud Kalimuendo prend tout son sens et s'inscrit dans une vision beaucoup plus large que la simple idée d'un recrutement individuel. Le joueur fait partie de ces profils suivis avec attention, non seulement pour ses qualités techniques et offensives, mais aussi pour sa capacité à s'intégrer dans un projet collectif structuré. Son nom revient dans les discussions parce qu'il correspond à un besoin identifié, celui de renforcer un secteur offensif parfois jugé insuffisamment décisif dans les moments clés des rencontres internationales. Mais au-delà de l'intérêt sportif, un élément fondamental doit être pris en compte dans ce type de situation: la volonté du joueur lui-même. Selon les informations disponibles et les tendances observées dans ce type de dossier, Arnaud Kalimuendo n'est pas dans une logique de décision rapide ou impulsive. Il se trouve dans une phase de réflexion profonde où chaque choix doit être cohérent avec sa progression en club, son développement personnel et ses ambitions à long terme au niveau international. À 24 ans, ce type de décision prend une dimension particulièrement importante car elle peut définir une partie significative de la suite de sa carrière. Il ne s'agit plus seulement de choisir une sélection nationale comme une simple formalité administrative ou sportive, mais de s'inscrire dans un projet global, une vision de carrière internationale où le rôle du joueur, son temps de jeu potentiel, son statut et son évolution future doivent être clairement compris et anticipés. C'est précisément pour cette raison que les discussions autour de son avenir avancent avec prudence. Rien n'est précipité, rien n'est figé, et chaque échange semble s'inscrire dans une logique d'explication, de présentation de projets et d'évaluation des perspectives à moyen et long terme. D'un côté, la fédération congolaise cherche à exposer sa vision, à montrer la direction sportive dans laquelle elle souhaite aller et à mettre en avant les opportunités que pourrait offrir une intégration dans le groupe. Cependant, malgré l'intérêt réel, les échanges en cours et une forme d'optimisme prudent qui commence à émerger autour du dossier, aucune décision finale n'a encore été prise. Le football international reste un univers extrêmement dynamique, où les situations peuvent évoluer rapidement en fonction des performances en club, des priorités personnelles des joueurs, des opportunités qui se présentent, ou encore des orientations stratégiques des différentes sélections. C'est pourquoi ce dossier reste ouvert, suivi de très près, mais encore suspendu à une décision finale qui n'appartient qu'aux joueurs.